Bonsoir à tous, merci d'être venus à cet atelier sur les données personnelles. Avec Agnès, on espère répondre à vos questions sur le règlement des données personnelles qui est en cours, qui est vraiment un sujet sensible pour nous en tant qu'utilisateurs aussi d'Internet. Alors, ce que je vous propose, d'abord, je vais faire un petit tour sur l'historique autour des différentes réglementations sur les données, parce que ça n'a pas seulement débuté en 2012, mais déjà bien avant. Et ensuite, on va vous présenter les enjeux importants du règlement actuel et qui nous posent aussi problème. Donc, comment ? Après, on parlera un peu de la campagne aussi. Voilà. Tout d'abord, le texte législatif sur les données personnelles, son encadrement, a commencé en 1995. Il y avait en 1995 déjà un développement du traitement sur les données à caractère personnel entre les pays européens. L'Europe a estimé que c'était nécessaire de mettre en place un cadre juridique dans la vision d'un marché unique. Dans cette directive, alors il y a quelques règles importantes qui ont été énoncées. Tout d'abord, des règles communes pour la collecte, la détention, la transmission de ces données. Également la définition de données à caractère personnel. La définition qui est donnée dans la directive est conservée d'ailleurs dans le règlement. Donc elle est restée fixe. On peut définir cette notion comme toute information qui concerne une personne identifiée ou identifiable. Et donc ça peut s'apparenter à un numéro d'identification ou encore des données sur la personne comme son nom, son prénom, des données biométriques aussi, donc des photos ou des empreintes digitales. Également, un certain nombre de droits ont été énoncés dans la directive de 1995 qui sont vraiment fondamentaux. Donc, le droit à l'information, donc que ce soit sur l'origine des données ou encore sur l'identité de l'entreprise qui va traiter ces données. Également un droit d'accès à ces données pour l'utilisateur ou de rectification. Et un droit d'opposition au traitement de ces données. La directive a également affirmé un droit qui est très fort, celui de la protection de la vie privée. Et ce qui est assez notable, c'est que dans la version du règlement actuel, ce droit n'est pas repris, mais il est seulement remplacé par le droit de la protection des données personnelles. Donc ce qui est quand même un peu moins fort. Donc on se demande un petit peu quelles sont leurs intentions derrière ce changement. Alors cette directive de 1995 a créé un cadre juridique assez utile, mais depuis on a connu des évolutions technologiques qui dépassent complètement son champ d'action. Donc que ce soit au niveau du déploiement d'Internet, de l'apparition du cloud computing par exemple. La directive n'avait pas anticipé les changements rapides provoqués par Internet et également aussi par le traitement des données qui est maintenant collecté massivement par des grandes entreprises comme Google ou Facebook. Il était nécessaire de mettre à jour cette réglementation européenne par rapport à nos usages actuels. Donc on est passé d'une directive en 1995 à un paquet législatif composé d'un règlement et d'une directive. Alors, pourquoi un règlement en lieu et place d'une directive ? Alors une directive, c'est un outil juridique assez différent d'un règlement. Donc c'est-à-dire qu'il y a pour une directive un objectif à atteindre pour les États membres. Mais au niveau des moyens qu'ils peuvent mettre en place pour atteindre cet objectif, ils sont libres. Et en plus de cela, une directive nécessite d'être adaptée en droit national, ce qui peut créer parfois des différences entre différents pays et États membres. Donc ça, on a pu l'observer par exemple avec la directive de 1995, où certains pays l'avaient appliquée de manière très sévère en rajoutant des dispositions dans la lignée de cette directive, et d'autres au contraire avaient juste appliqué ces dispositions tout en maintenant un cadre assez souple. Le règlement, au contraire, c'est un texte unique qui va être directement applicable pour les États et donc créer un cadre uniforme pour l'application de la loi. Donc le règlement apparaît vraiment comme un choix logique puisqu'il s'agit de créer des règles uniformes et d'éviter les divergences entre les différents États. Au niveau de sa composition, donc, il y a un règlement qui va encadrer le traitement des données à caractère personnel de manière assez générale et une directive qui va plutôt se concentrer sur les peines et les infractions pénales applicables en cas d'infraction du règlement. Concernant le processus législatif au niveau du règlement, donc ce fut très long et assez compliqué. Donc il y a tout d'abord eu une proposition de règlement par la commissaire des droits fondamentaux, que vous voyez ici en photo, Viviane Reding, qui avait été publiée par la Commission européenne en 2012. Puis entre janvier et mars 2013,
Il y a eu des discussions et un examen par les commissions du Parlement européen. À ce moment-là, la proposition initiale de la Commission était plutôt positive, mais elle a fait l'objet elle a connu la pression d'un grand nombre de lobbies, donc notamment des grandes entreprises, les GAFA, Google, Facebook, Amazon, qui ont voulu vraiment restreindre finalement ces protections des données personnelles. Ils ont rendu ainsi le débat assez difficile au cours de l'année 2013. La Quadrature, d'ailleurs, s'est pas mal investie dans le débat auprès des parlementaires au moment de la première lecture du règlement. Et il va mener campagne, du coup, pour une meilleure protection de ces données. Donc ensuite, ce règlement a été finalement adopté en 2014, le 12 mars. Et le processus législatif n'est pas encore terminé, puisqu'il faut que le Parlement trouve un accord avec la position du Conseil également. Et comme la position du Conseil a tardé à venir et est seulement intervenue récemment, en 2015, il y a un trilogue en cours, actuellement. Alors, un trilogue, c'est une négociation qui a lieu entre les trois institutions de l'Union européenne, donc à savoir la Commission, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne. Donc il s'agit vraiment d'une négociation et d'un accord qui doit être trouvé sur le texte. Voilà, et malheureusement, on n'a pas encore le résultat du trilogue qui a eu lieu le 14 juillet. Donc on a les dispositions du Conseil, mais voilà, on ne sait pas exactement ce qui en est ressorti depuis sur quelques dispositions du règlement. Alors, je vous propose de vous concentrer sur certains enjeux principaux de ce règlement. Donc il y a tout d'abord les accords internationaux que je vais vous expliquer. Et ensuite, Agnès vous expliquera le consentement explicite, la notion d'intérêt légitime, le profilage, le droit à l'oubli et les recours possibles contre des abus concernant le traitement des données personnelles.